le tournoi des 6 nations qui commence samedi. France-Italie en ouverture 15h15. Alors, le rugby français retrouve des couleurs. Ah oui, c'est vrai que ces 10 dernières années, on commençait à se dire, à ce rythme-là, on va avoir le niveau de l'équipe du Kenya et va falloir faire autre chose. Tu sais, les gaillards, on les mettait au déménagement, des choses comme ça. Mais non, il y a du retour, l'équipe de France est de retour. Nouveau sélectionneur avec Fabien Galtier, nouvelle génération, des Dupont, des Ntamak, qui ont été champions du monde chez les jeunes. Et là, tout ça est en train de prendre forme. Et nos adversaires, je peux te dire qu'ils sont en train de claquer du fessier. Même les Anglais, tu vois, pourtant au rugby, les Anglais, c'est comme Olivier Véran et une bonne gestion vaccinale. C'est des choses qui vont pas ensemble. Et ben France-Angleterre, c'est la même salade. Et pourtant, est ton favori de ce tournoi des 6 nations 2021 qui va bien avoir lieu, comme a confirmé la ministre des Sports, Roxana Maracineanu. Elle a dit c'est bon, on va y aller. Donc, qu'est-ce qui va se passer déjà, si on regarde un petit peu avant même le début du tournoi, beaucoup de blessés. Beaucoup de blessés dans les rangs français. On a du Kamisha qui est blessé au mollet, on a du Romain Ntamak blessé à la mâchoire qui devrait revenir pour le 3e match du tournoi. On a du François Cross, on a du Virimi Vakatawa, du Thomas Ramos et également du Demba Bamba. Donc toutes les lignes sont quasiment impactées, mais quand même, c'est la grande force de cette équipe de France d'avoir le choix du roi. On l'a vu avec cette coupe en bois de l'Autumn Cup. Les mecs, il fallait des droits télé, ils ont dit tiens, on va prendre la Géorgie, l'Italie, la France, l'Angleterre, l'équipe de loisirs de Vaux-en-Velin et puis les seniors de la mode Beuvron et on va faire un tournoi. Ça s'appelait l'Autumn Cup. Mais ça a été l'occasion quand même de voir des matchs de rugby, notamment la France qui a fait tourner. Il y a eu des bisbilles entre la Fédération française, puis les clubs et compagnie, cette histoire des 3 feuilles de match. C'est-à-dire que les joueurs ne pouvaient pas faire plus de 3 matchs sur la compétition. Donc on s'est retrouvé avec des types, on s'est dit qu'est-ce qu'ils font là? Alors ok, ils font les joies de leur club en top 14, mais avec le maillot bleu, sachant qu'on prenait l'Angleterre en finale, on a commencé à se dire si, on se l'est dit, il y a peut-être des fans de rugby dans la salle qui ont commencé le match comme moi, en se disant on va prendre une branlée, c'est une chose, mais quand même, le score du tableau d'affichage, il peut aller que jusqu'à 100. Alors, on va quand même faire gaffe. Et ben, tu vois, je me suis mis le doigt dans l'œil, comme dirait Jean-Marie Le Pen. On s'est planté. Quel match on a vécu avec ces remplaçants de luxe qui ont fait toutes leurs preuves, qui ont fait honneur au maillot bleu et qui sont allés bousculer des roast beef qu'il avait mauvaises. Et voir Owen Farrell déçu, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Il y a peu de joie comme ça. Et celle-là, elle était bien. Donc, tous ces joueurs ont montré leurs compétences, leurs capacités, des types comme Jalibert qui a gagné des galons et qui là va devoir prouver en doublure d'Ntamak absent. On a des gars comme Anthony Jolonge, comme Dylan Cretin, des types comme ça qui ont vraiment brillé, que ce soit contre l'Angleterre ou contre l'Italie avant, dans ce tournoi d'Autumn Cup. Et là, pour revenir au tournoi des 6 nations, la France a le choix du roi, avec beaucoup de remplaçants de luxe. Donc on pense bien évidemment à l'ouverture. Donc derrière Ntamak, on va avoir Jalibert ou Louis Carbonel de Toulon, qui a également fait une grosse saison, un peu en dessous de Jalibert, qui pour l'instant a pris de l'avance, mais voilà, on a ce duo-là qui peut être solide. On peut avoir un Anthony Jolange pour pallier à la blessure de François Cross sur la 3e ligne, ou encore Arthur Vincent à la place de Virimi Vakatawa. Alors, difficile de remplacer Vakatawa qui est monstrueux à son poste. Il va vite, il est costaud, il est incroyable. Mais Arthur Vincent, c'est la polyvalence. C'est la polyvalence, donc on peut bricoler avec tout ça, avec un groupe de 32-35 joueurs très forts, très solides, qui commencent à gagner en liant dans cette équipe. J'ai envie d'utiliser le mot liant, parce que je suis bricoleur au départ. Donc on va parler de liant. Et puis attention, parce que forcément, nos adversaires commencent un petit peu à trembler du museau, puis ils se disent, la France, va falloir leur foutre la pression. Parce que l'année dernière, si on revient sur le tournoi 2020, la France fait pas un tournoi dégueulasse. Bien au contraire. On gagne tous nos matchs, sauf le match contre l'Écosse.
Mohamed Aouas, là, comme ça, était énervé. Bon, on n'avait pas de chat pour dire les choses et utiliser une métaphore animalière. On n'avait pas de chat dans ce match. Avec Kamisha qui se blesse à l'échauffement, que des conneries comme ça. Donc, tu sentais que ça allait tourner vinaigre. Donc, et puis, Momo, il a dit tant pis. Perdu pour perdu, je vais m'allonger une cornemuse et on va voir ce qui va se passer. Donc, c'était le bordel, mais globalement, hein, j'ai les scores sous les yeux. On a battu l'Italie 35-22 dans un match compliqué, comme toujours, face à l'Italie, mais on va y revenir. L'Irlande, on les a battus 35-27 dans ce match qui avait été reporté. L'Écosse, donc la défaite 28-17, l'Angleterre 24-17, match incroyable, et le Pays de Galles, on a gagné 23-27 au Pays de Galles. Ça, c'était le bilan pour l'année dernière, mais cette année, qu'est-ce qui se passe? What happens to do? Année impaire, donc 3 matchs à l'extérieur pour la France, dont un en Angleterre, au Pays de Galles, et on va également aller, si je vous dis pas de bêtises, en Italie. Voilà pour cette histoire. Non, je vous dis peut-être des bêtises en fait. Non, c'est Italie, Irlande, Angleterre, excusez-moi, les matchs à l'extérieur. Donc compliqué dans l'ordre des matchs. On va commencer avec l'Italie, on va y revenir, mais pour l'instant, hein, dans cette préparation du tournoi qui monte, là, on est en train de s'exciter. Nos adversaires nous foutent la pression. Ah, les mecs, tu sens, ils sont là pour gonfler les pneus parce que ils veulent nous en mettre plein la gueule. On a même un type, si tu veux, comme Eddie Jones, le sélectionneur de l'Angleterre, l'ami Eddie. Eddie Jones, bon, voilà, j'en dis pas plus. Et il nous dit, oh, la France, sont favoris, voilà, ils sont très forts, et les meilleurs joueurs du monde. Donc, ça nous brosse hein, dans le sens du poil, comme on dit, mais attention, méfiance, parce que pour ce groupe quand même qui est jeune, ce groupe d'équipe de France qui compte peu de sélections, peu d'alignements sur la majorité des lignes, attention à ne pas succomber à cette pression qui avait été quand même une des causes de la défaite en Écosse l'année dernière. On l'a vu hein, pour une première sortie à Édimbourg où la France avait été reçue comme des rois, comme des kings, par des supporters français notamment. Et est-ce que cette pression a joué? On ne sait pas. On ne sait pas ce qui peut se passer, mais voilà pour ce tournoi hein, 2021, la préparation qui arrive. Maintenant, voilà, cette pression, il va falloir vite l'évacuer. Parce que c'est vrai que déjà, on a vu une équipe qui était capable de ne pas ressasser. Parce que ce tournoi de l'année dernière, bon, je vais soulever un débat compliqué, j'en vois qui râle. On aurait dû le gagner. Enfin, si Toto Dupont nous avait pas fait une fève en fin de match à dégager la balle 20 secondes avant la fin, ce qui permet derrière aux Anglais de mettre une pénalité, de prendre le point du bonus défensif, la coupe, on l'a sauvée. On l'a ramenée à la maison, comme disait VG. Bon, ça, on ne pouvait pas le savoir. Derrière, on a mis branlé aux Gallois, ça c'est bien, on a battu les Italiens, puis les Irlandais 8 ans plus tard. Donc, ça c'est bien, mais attention à cette pression qui peut être le pire ennemi de ce 15 de France, d'autant plus que en face, on a une Angleterre revancharde qui s'est faite bouger au tournoi Destination. Hein, bon, ils gagnent, c'est cette connerie là, de prolongation, alors qu'on les prend en match nul. Bon, l'arbitrage, hein, on parle de sport, faut être de mauvaise foi, sinon ça sert à rien. Voilà, on va pas revenir là-dessus, mais on a une Angleterre qui va avoir des joueurs très frais, qui ont joué beaucoup moins de matchs que nos joueurs de top 14, notamment les types des Saracens et compagnie. Et puis, on va avoir une équipe d'Angleterre forcément plus mature. Après, l'inconnu, ça va être, comme 2-3 ans, ça va être l'Irlande, le Pays de Galles. Est-ce qu'ils vont réussir à maintenir un niveau tout au long de la compétition et à aller titiller l'Angleterre, voire la France? Ça, c'est la grande question. Et puis, le piège commence dès samedi au Stade de France face à l'Italie. Non, en Italie, excusez-moi, à Rome. Face à l'Italie, 15h15 samedi. On le sait, les matchs contre l'Italie, c'est toujours compliqué. C'est comme si Bettenia qui s'apprête à faire un discours sur les masques. C'est toujours quelque chose qui peut nous garantir des conneries. Donc, méfiance face au match à l'Italie. Méfiance dans ce match face à l'Italie. On connaît le 15 de départ. Fabien, William, tout le staff nous l'ont communiqué. Avec voilà, une équipe, donc je vous la fais rapidement. À l'arrière, ce sera Brice Dulin, qui a énormément prouvé dans ses derniers matchs. On a Gabin Villière, Teddy Thomas en arrière, Ficou Vincent, centre, Dupont-Jalibert à la charnière, évidemment, Cretin, Aldrit, Olivon à la troisième ligne. Alors, il y avait un suspense en remplacement de François Cros. C'est Dylan Cretin qui l'emporte, qui a un profil peut-être plus aérien que Cameron Woki, avec qui il était en concurrence. Cameron Woki est
Anthony Jolange, qui ont des profils plus proches de Charles Olivon, le capitaine, donc histoire d'équilibrer un petit peu cette troisième ligne. En deuxième ligne, l'attelage Leroux, Willem C. Ah, moi, c'est mes chouchous. À Willem C. Leroux, tu peux partir à la guerre. Moi, j'ai connu des militaires qui me disaient non, on leur file pas d'armes, ils vont courir dans le sable, ils se débrouillent. Ah, c'est du solide, c'est du costaud. Willem C. Leroux, on peut voyager tranquille. Et puis la première ligne, pareil, Awas, Marchand, Baye. Une première ligne à 2 tiers toulousaine. Donc, belle équipe attendue. Sans surprise, c'était l'équipe qui commence à fuiter un petit peu dans les médias. Donc, sans surprise, on se retrouve avec cette équipe. Et puis attention à l'Italie. Il ne faut pas les prendre pour des farfales, les gars, parce que l'Italie nous a toujours emmerdés. Bon, ils ont une collection de cuillères de bois, ils ont ouvert un musée à côté de Rome, mais attention parce que l'Italie peut nous emmerder. On l'a vu l'année dernière, on gagne 35-22 dans un match où on fait le job, mais match quand même compliqué. Attention cette année avec une équipe qui change depuis la non-sélection de Sergio Parisse, c'est Luca Bigi qui est capitaine de cette équipe, joueur plutôt jeune. L'Italie, ça c'est plutôt la bonne nouvelle, parce qu'il faut toujours se réjouir de la faiblesse des autres. Sinon c'est trop honnête et c'est pas sport. Attention avec des blessés côté italien, donc dans la liste, Giacomo Polledri et Minodi, donc qui font quand même qui figurent parmi les 3-4 meilleurs joueurs du groupe. Donc il y a des blessés côté italien, il va falloir y aller, prendre de la confiance d'emblée dans ce tournoi, aller gagner, prendre bien sûr des points de bonus, et puis montrer qu'on est là. Montrer qu'on est là, les gars. Oh, on est haut. Il y a la pression, on va répondre présent, en général. On va y arriver parce qu'un accident bête au premier match ferait naître des doutes. Et comme disait Julien Courbet, sans aucun doute. Là, on a envie d'y aller serein. Donc, voilà. Voilà pour ce qu'on pouvait dire sur ce tournoi Destination 2021. Est-ce que la France est favorite ? C'est la question qui se pose. Attention quand même aux pièges que nous tendent nos adversaires. Ce rôle de favori est facile à donner, alors que sur le papier, même si l'équipe de France progresse énormément et n'a pas fini sa marge de progression, on sait que sur le papier, ça reste l'Angleterre quand même, qui a une équipe solide, peu de blessés, c'est costaud, ça va être frais, beaucoup de fraîcheur côté anglais. Donc attention à pas tomber dans ce piège que nous tendent nos adversaires. Donc